Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo, c'est juste de faire la première question de dernier TD qu'on a eu pour notre dernier module. Donc vous étiez nombreux à demander par rapport à votre l'examen de l'UO. Du coup, cet examen, il porte surtout la partie de maths en fait. Elle porte sur tout le contenu qu'on a vu pendant le module, donc les quatre premières séquences, la partie théorique, et cette cinquième séquence, on a tout simplement appliqué ce qu'on a vu pour les quatre premières séquences. Donc les styles de questions que vous allez avoir pour cet examen de l'unité d'enseignement, c'est dans les styles de TD5. Donc on va faire la première question. Donc je vous laisse bien regarder là cette question là qui est sur le TD5, si vous vous rappelez bien ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de résoudre cette petite passage-là qu'on a extrait de ce film, qui décrit la chute d'un homme sur le but d'un immeuble. Donc je vous laisse regarder ça bien. Donc quelles sont les informations qu'on a? Du coup, les informations qu'on a, on a la masse du corps qui tombe, on a la gravité et on a les frottements. Donc on a ces trois constantes. Euh, du coup, la partie physique qui est comprise dans l'exercice, on vous a donné. Donc ici, on a le principe fondamental de la dynamique, qui dit que l'accélération, euh, laquelle le corps il tombe, est inversement proportionnelle euh, à la masse, mais c'est proportionnel à la somme des forces qui sont en train d'agir sur le corps. Donc si on multiplie ici par exemple la masse par l'accélération, donc on a masse fois l'accélération, égale à la somme des forces, c'est bien l'équation que vous retrouvez ici. Ça marche? Donc la partie physique de l'exercice, elle est finie. Donc la petite équation qu'il fallait trouver, on vous est donné sur cet exercice-là. Ça marche? Donc pour la première question, qu'est-ce qu'on se demande? On se demande, du coup on veut exprimer l'équation différentielle résultante de ce principe-là, le principe fondamental de la dynamique. Donc toujours quand on parle d'une équation différentielle, donc quand on parle d'une équation, on essaie de trouver un inconnu. L'inconnu d'une équation différentielle, c'est une fonction. Donc la fonction là qu'on va essayer de décrire, ça va être la vitesse que le corps il tombe. Donc on va dire que c'est v de t, donc c'est la vitesse par rapport au temps. Mais comment est-ce qu'on va trouver cette vitesse? C'est justement quand on va résoudre l'équation différentielle résultante du principe fondamental de la dynamique. Donc, quelles sont les forces qui sont sur le corps au moment de la chute? C'est le poids du corps qui pousse le corps vers le sol. Euh, et des toutes petites forces de frottement qui sont décrites ici. Donc, on a ce frottement, c'est une constante. Là, on va plutôt utiliser C pour pas qu'on fasse des confusions. Comme cette constante. Donc là, les frottements, on va dire que c'est moins c fois la vitesse. Donc c'est un ralentissement, on peut dire comme ça, c'est un ralentissement de la vitesse. Et que le poids, c'est la masse fois la gravité. Donc ces deux infos sont aussi données dans l'exercice. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut. On a les deux forces qui sont en train d'agir sur le corps. Et on a l'équation. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour la première question? Donc on sait que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces, donc notamment le poids, donc la masse fois la gravité, et le frottement, que c'est moins une constante, fois la vitesse. Donc on sait que l'accélération, c'est le taux de croissance ou de décroissance de la vitesse. Donc ça, c'est notre fonction objectif, là, la vitesse. Donc l'accélération, on peut dire que c'est la dérivée de la vitesse. Donc on a la masse, on a la gravité, ça ce sont des constantes, ce sont des nombres réels. Donc moins la constante fois la vitesse que je vais noter ici, v de t.
Donc ce qu'on peut faire pour simplifier un petit peu, on peut diviser tout par m. Donc ça divise là par m, ça divise là par m. Donc on se retrouve avec la équation, donc on peut ici simplifier par m, donc on a que la vitesse est égale, on simplifie ici par m, à la gravité, moins c sur m fois la vitesse. Donc j'organise l'équation encore un petit peu. Donc on a que la dérivée de la vitesse est égale à cette constante-là, moins c sur m, fois la vitesse, plus la gravité. Donc là, la partie d'interprétation des cas concrets, la partie physique du problème, elle est finie. Donc on a là maintenant une équation différentielle du premier ordre. Pourquoi premier ordre? Parce qu'il a tout simplement la première dérivée. Il n'a pas de deuxième dérivée ici. Quelle est notre fonction, notre inconnue? Si on est capable de résoudre cette équation, on va trouver comme inconnue une fonction. Quelle fonction? Bah, la vitesse. Par chaque valeur qu'on donne de t, bah, on a la valeur de la vitesse du corps pendant la chute dans cet instant de temps t qu'on choisit. Ici, il ne peut pas être obligé à cette quantité des constantes. Là, on a c, on a m et on a g. Mais ce sont des constantes qu'on connaît. On a moins 0,1, c'est le frottement qu'on avait ici. J'ai juste changé la constante pour pas qu'on fasse des confusions avec la constante d'équation différentielle qu'on a toujours utilisé K. Donc le C pour nous c'est 0,1. Bah, la masse, c'est la masse du monsieur qui tombe, donc c'est 80. Et la gravité, c'est donné. Donc ça, cette quantité-là, elle multiplie la vitesse ici. Pardon. Et la gravité, c'est 9,81. Donc ce sont des chiffres qu'on connaît et qu'on a fait des équations différentielles tout le temps. C'était quoi la tête d'une équation différentielle qu'on traitait tout le temps? C'est la dérivée, pardon. C'était la dérivée d'une fonction, y qui dépendait de x, égale à une fonction a, un coefficient a, qui multiplie la fonction plus un deuxième coefficient b. Donc quelles étaient les solutions de cette équation-là? Bah, c'est une fonction telle que sa dérivée est égale à une fonction a fois elle-même plus une fonction b. Donc là, pour nous, à la place de y, on a v, c'est la vitesse. À la place de x comme variable, on a t, le temps. A, c'est une fonction constante, égale à moins c sur m, moins 0,1 divisé par 80. Et b, c'est une constante égale à g, égale à 9,81, qui représente la gravité. Bah, comment est-ce qu'on... Donc la première question, c'est fini. C'est tout simplement exprimer l'équation différentielle résultante du PFD. Donc c'est ça la réponse. Donc déterminer les solutions homogènes. Très bien. Donc pour la deuxième question, euh, donc on va prendre notre équation différentielle qu'on a trouvée pour la première question et on va essayer de la résoudre. Donc on sait que la solution d'une équation différentielle du premier ordre, elle se compose des deux parties, donc une partie homogène et une partie d'une solution particulière. Donc pour la partie homogène, comment est-ce qu'on fait? Donc on prend tout simplement l'équation comme si elle était homogène. On oublie le deuxième coefficient. Donc on va essayer de résoudre l'équation, euh, la dérivée de la vitesse égale à moins c sur m, cette constante, fois la vitesse. Donc ça marche, donc il y a une petite formule exprès pour faire ça, mais si on ne connaît pas la formule, donc on prend l'équation et on essaye d'isoler la vitesse, la dérivée de la vitesse, pardon, divisée par elle-même. Donc on met ces termes-là de l'autre côté, et on retrouve moins c sur m. Donc là, si on intègre, si on prend la primitive par rapport à t des deux côtés, donc on a ici justement le ln, logarithme naturel des v de t, c'est que la dérivée de ln c'est 1 sur v de t, multiplié par la dérivée de la fonction là, bon, justement ce qu'il y a ici,
Donc ça c'est égal à cette primitive-là. Bah, la primitive d'une constante par rapport à t, bah, c'est la constante fois t. Ça marche? Donc on a qui notre vitesse. Donc la solution particulière, c'est justement k, une constante. C'est pour ça que j'ai changé k pour c au début, pour pas qu'on fasse de confusion ici. Donc c'est l'exponentielle des moins c qui multiplie t divisé par m. Ça marche? Donc ça, c'est la solution homogène de notre équation. Ça marche? Donc comment est-ce qu'on fait la question 3? On peut faire ici. Pour la question 3, on va utiliser la méthode de la variation de la constante. Donc c'est une méthode générale qui marche pour n'importe quel, pour n'importe quel cas de premier ordre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre solution homogène et on s'inspire pour proposer une solution particulière de type k de t multiplié pour l'exponentielle des moins c sur m fois t. Bah, c'est exactement la solution qu'elle a, mais la constante k, elle devient une fonction k de t, une fonction qui dépend de t. Et le reste, c'est pareil qu'ici. Notre but ici, ça va être de trouver la fonction k de t. Bah, une fois qu'on a la fonction k de t, la solution particulière, ça va être cette fonction k de t fois l'exponentielle de moins ct divisé par m. Quelle est la première chose qu'on doit faire? Bah, dériver cette expression-là pour essayer d'injecter dans notre équation originale. Ça marche? Allez, si on dérive ça, c'est que la dérivée de la solution de la vitesse, de cette solution particulière, c'est la dérivée d'un produit de fonctions. Ça, c'est pas du tout la dérivée de ça fois la dérivée de ça. Il y a une formule pour ça. Il faut vraiment faire attention. Il n'est pas du tout dérivé là, le produit, tout simplement. Donc, c'est la dérivée de la première fonction qui multiplie la deuxième fonction plus la première fonction qui multiplie la dérivée de la deuxième fonction. La dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, multipliée par la dérivée de cette fonction, parce qu'il s'agit d'une fonction composée. C'est pas forcément le exponentiel lui-même, c'est l'exponentielle de quelque chose fois t. C'est pas tout simplement l'exponentielle de t. Donc il faut multiplier ici par moins c sur m. La dérivée de la fonction moins ct sur m par rapport à t, c'est justement cette constante-là. Donc on a la dérivée de v, la dérivée de la vitesse, égale à la dérivée de k fois exponentielle de moins ct sur m. Donc ici, on a moins c sur m, k de t, exponentielle de moins ct sur m. Donc si on regarde bien, cette partie ici, c'est exactement la solution qu'on vient de proposer. C'est exactement ça. Donc on a le droit de remplacer cette partie-là tout simplement par la solution, par la vitesse. Donc c'est égal à la dérivée de k exponentielle de moins ct sur m moins c sur m fois la vitesse. Donc on remplace ça par ça. Donc je vais prendre ce terme-là et le placer de l'autre côté. Donc on a la vitesse dérivée plus c sur m, cette partie-là, fois la vitesse par rapport à t, égale à la dérivée de k fois l'exponentielle. Ça marche? Donc toujours ici, à cet état-là, toujours, on a beaucoup fait attention à ces points-là.
Très très peu de gens, vous avez réussi à faire ça sur les mains. Donc il faut qu'on regarde notre équation originale. Qu'est-ce qu'elle dit notre équation originale? Je vais juste réorganiser un petit peu. Elle dit que la dérivée de la vitesse plus c sur m fois la vitesse est égal à g. J'ai juste mis ce terme-là de l'autre côté. Bah regardons ça. La vitesse plus c sur m, la dérivée de la vitesse, pardon, plus c sur m fois la vitesse cg. Bah c'est justement ce qui nous apparaît ici. Donc ça cg égale à la dérivée de k fois l'exponentielle de moins ct sur m. Donc le but c'était de trouver k. Bah on vient de trouver la dérivée de k. C'est que la dérivée de k, c'est g divisé par l'exponentielle de moins ct sur m. Bah ça c'est égal à g qui multiplie, on peut monter l'exponentielle qui est en bas, son exposant qui était négatif, il devient positif, ct sur m. Donc toujours, ça c'est super important, encore une fois, toujours qu'on a la dérivée d'une fonction, mais on veut récupérer la fonction, bah en primitive. En primitive, ça par rapport à t. En primitive, ça par rapport à t. Donc la primitive de la dérivée de k, c'est k. Pourquoi? Parce que quelle est la dérivée de cette fonction? Bah c'est k dérivée. Bah c'est justement ce cas-là. Égale, quelle est la primitive de cette fonction? On a la primitive d'une constante, on pense même pas, on enlève de la primitivation. Bah c'est g. La primitive de l'exponentielle, bah c'est elle-même. Exponentielle de ct m sur m. Bah là on a une constante, il faut qu'on divise par cette constante. Il faut qu'on divise par c sur m. C'est qui la primitive de exponentielle de ax de x? Bah c'est exponentielle de ax divisé par a. Toujours qu'on fait une primitivation, on peut tester si ce qu'on a écrit c'est correct. Moi, comment est-ce qu'on teste? Bah on dérive ça. Il faut qu'on trouve ça. C'est qui la dérivée de exponentielle de ax? Bah c'est l'exponentielle de ax fois a. La dérivée de ax, c'est a, divisé par a. Divisé par a. Bah c'est exponentielle de ax, justement ce qu'on avait ici. Donc c'est juste exactement la même chose que j'ai fait ici à la fin. Donc ça c'est égal à am g sur c qui multiplie l'exponentielle de ct sur m. Donc en résumé de toute cette histoire, c'était tout simplement pour trouver k de t égale à m g sur c, une constante, un chiffre, qui multiplie l'exponentielle de ct sur m. C'est pas fini. Notre but c'était de trouver la vitesse particulière de t. Une partie de notre solution générale, une solution particulière, qui était écrite comme k de t exponentielle, pardon, exponentielle des moins ct sur m. Bah là on vient de trouver k. C'est qui k? C'est m g sur c qui multiplie l'exponentielle de ct sur m. Multiplie et par l'exponentielle des moins ct sur m. Bah si vous faites cette multiplication là, exponentielle d'un truc fois l'exponentielle de moins un truc, c'est l'exponentielle de 0 qui c'est 1. Donc ça fait mg sur c. Donc on a trouvé la deuxième partie de notre solution qu'il faut injecter ici. Ça marche. Donc là, on vient de trouver les solutions générales. Je pense que c'est la troisième question. La solution, la vitesse, c'est la partie homogène qui c'était k qui multiplie l'exponentielle des moins c t sur m plus m g
sur C. Donc ça, c'est la solution de l'équation différentielle qu'on avait. C'est une fonction qui, pour chaque valeur de t, t le temps en secondes, on retrouve la vitesse avec le corps, avec laquelle le corps il était au moment de la chute. Ça marche? Donc c'était bien la quatrième question, pardon. C'était bien la quatrième question, la solution générale. Donc on pose comme condition initiale qui à l'instant t, euh, la vitesse elle était 0. C'est normal parce que le corps il était en repos. Donc on peut venir ici. On peut venir ici. Donc on sait que le v de 0 c'est 0. Que le v de 0 il est 0. Donc on sait que v de 0 c'est k qui multiplie l'exponentielle des moins c sur t, mais t en fait c'est 0, donc c fois 0 divisé par m, plus m g sur c. Mais tout ça est égal à 0. Donc là on a l'exponentielle de moins 0 sur m, c'est l'exponentielle de 0, que c'est 1. Donc on a k plus mg sur c égale à 0. Donc on a que k est égal à moins mg sur c. Donc on a la valeur de k, donc on peut déterminer notre fonction v de t égale à k, donc moins mg sur c fois l'exponentielle des moins ct sur m, c'est bien ça, hein, c'est bien ça, plus mg sur c. Si on veut simplifier encore un petit peu, on sait que la vitesse, c'est l'exponentielle des moins ct sur m qui multiplie on peut faire mieux, on peut mettre en évidence plutôt mg sur c. Donc on a la masse fois la gravité divisée par le frottement qui multiplie 1 moins l'exponentielle des moins ct sur m. Donc ça, c'est la solution pour notre problème. À chaque valeur qu'on donne pour par t de temps, donc tout ça, ça va devenir un chiffre. Ici on a un chiffre, ici on a un autre, ici on a un autre. Donc on retrouve, qu'est-ce qu'il doit représenter ce chiffre? Bah, la vitesse du corps. Donc ça, c'était l'inconnu de notre équation. Une fonction qui donne la vitesse du corps. Si on veut par exemple trouver la position du corps, si on dit que la position c'est une fonction x qui dépend de t, donc le corps il tombe là. Donc pour chaque valeur de t, on a x de t, la position du corps, mais on sait que la vitesse c'est la dérivée de la position. Donc ça, c'est la vitesse. Donc euh, comment est-ce qu'on fait pour récupérer l'information de la position? Si on a la dérivée de cette position, ben on prend l'intégrale. Donc l'intégrale de v de t dt, ça va nous donner la position. Donc c'est justement l'intégrale des mg sur c qui multiplie 1 moins l'exponentielle des moins ct sur m dt. Est-ce que vous êtes capable de résoudre cette intégrale-là? Cette intégrale-là, pardon. On est capable de résoudre cette intégrale. L'intégrale d'une constante mg sur c qui multiplie 1 moins l'exponentielle des moins ct sur m dt. D'abord, il y a une constante là qui multiplie tout. Donc elle sort la constante, c'est mg sur c qui multiplie l'intégrale de 1 moins l'exponentielle des moins ct m dt.
Donc ça c'est mg sur c, qui multiplie, là on va séparer par linéarité, donc on a l'intégrale de 1 dt moins l'intégrale de l'exponentielle des moins ct sur m dt. Donc mg sur c qui multiplie l'intégrale de 1, c'est t, parce que la dérivée de t par rapport à t c'est 1, moins cette intégrale là, l'intégrale de l'exponentielle, bah c'est elle-même, moins ct sur m, divisé par moins c sur m, divisé par moins c sur m. Donc on a mg sur c qui multiplie t, moins, donc plus ici, pardon, m qui multiplie l'intégrale des moins c sur t, ct pardon, sur m, divisé par c. Donc ici, c'était moins c sur m, donc moins fois moins ça fait plus, c sur m ça fait m sur c. Donc c'est mg, c'est une constante fois t, plus m carré g, m fois m carré g, donc m carré g, divisé par c carré, qui multiplie l'exponentielle des moins ct sur m. Donc ça c'est constante, constante, constante. Là on a la variable, constante, constante, constante. Ça c'est une constante qui multiplie la variable. Donc pour chaque valeur de t là, on découvre, ça c'est justement l'expression x de t. Donc il y a quelque chose de super important ici, comme par exemple cette idée là. Si on a la vitesse pour récupérer l'info de la position, on intègre. Donc cette idée elle était utilisée ici. Si on a la dérivée d'une chose pour récupérer la chose, on fait la primitivation. On a utilisé ça ici. On avait la dérivée de k, donc on a récupéré k par primitivation. Ça marche. Donc le corrigé de l'exercice il est sur Claroline si vous voulez. Donc prenez le temps de regarder tout le pas. Ça marche? Bah, bon courage pour vos révisions.